Azul à tous les amoureux des jaunes et verts. C'est le grand jour. Voici la toute première édition de troisième mi-temps, l'émission 100% dédiée à la JS Kabylie. Chaque jour, on vivra ensemble l'actu du club, les matchs, les transferts et toutes les infos qui font vibrer le peuple kabyle. Installez-vous confortablement, ça démarre maintenant et voici le programme. Tenmirth. Ouvrons cette première édition de troisième mi-temps avec surprise inattendue de l'attaquant russe de la JSK Ivan Ignatiev a quitté Tizi Ouzou sans autorisation pour rejoindre la Russie, invoquant la maladie et l'hospitalisation de sa grand-mère. Déjà absent durant la préparation estivale en Algérie et en Turquie, son attitude a fortement irrité les dirigeants et l'entraîneur Zinnbauer qui ne souhaitent plus compter sur lui. Malgré un début prometteur avec la JSK et son statut de deuxième meilleur buteur lors de la phase retour, Ignatiev semble décidé à tourner la page, comme en témoigne la suppression de tout contenu lié au club sur ses réseaux sociaux. Sa libération contractuelle, fixée initialement à 200 000 € devrait être revue à la baisse, Arsenal Toula ayant déjà proposé 80 000 €. Ce départ inattendu fragilise la préparation de l'équipe, contrainte de trouver un nouvel attaquant pour combler le vide laissé par Ignatiev, en plus des départs de Berkane et Boualia. Zinnbauer insiste sur le recrutement de renforts offensifs de qualité pour espérer jouer les premiers rôles la saison prochaine. Dans ce cas précis, la direction de la JSK doit trancher rapidement afin d'éviter de perturber davantage la préparation de l'équipe. La meilleure solution est d'entamer immédiatement des négociations pour une résiliation à l'amiable du contrat d'Ivan Ignatiev, quitte à revoir les exigences financières à la baisse. Car garder un joueur démotivé et absent nuirait à la cohésion du groupe. Parallèlement, elle doit accélérer la recherche d'un attaquant de valeur pour compenser son départ et maintenir les ambitions sportives du club. Enfin, il serait pertinent de renforcer le cadre disciplinaire interne pour éviter que ce type de situation ne se reproduise à l'avenir. Face à un joueur clairement décidé à tourner la page, la direction de la JSK n'a désormais plus d'autre choix que de négocier la rupture du contrat d'Ivan Ignatiev. Quitte à céder sur ses exigences financières, le club doit agir vite pour éviter de pénaliser davantage sa préparation. Les regards se tournent désormais vers le marché des transferts, où les dirigeants s'activent pour trouver un attaquant capable de combler le vide laissé par le départ annoncé de l'attaquant russe. Voilà, c'est la fin de la troisième mi-temps. Merci à vous, chers supporters de la JS Kabylie, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour d'autres news du club phare de la Kabylie, un nouveau débrief et d'autres analyses. Très bonne soirée à toutes et à tous.